Enfin, la première leçon, c'est-à-dire, j'essaie toujours d'expliquer avec des exemples. Comme on a 3 minutes maintenant, c'est peut-être pas le cas, mais surtout, la première leçon, c'est, je pense qu'il faut être flexible et en même temps avoir une grande ouverture. Mais ça veut dire pas flexibilité, ça ne veut pas dire d'aller à gauche et à droite comme ça, comme j'ai dit, parce que la vie est pleine de paradoxes toujours. De toute façon, la nature a des paradoxes, jour, nuit, oui et non, black and white, donc plein de paradoxes. Flexibilité, ça veut dire pour moi plutôt dire oui à beaucoup de choses, mais un oui avec observation. Et ça, c'est une grande leçon, et si on observe très bien, ça veut dire aussi développer la sensibilité, on commence à se connaître soi-même aussi. Il faut observer ce qu'il y a autour et ce qu'il y a observé chez soi-même aussi. Comme je dis ce matin, la vie est certainement un karma, j'y crois comme ça. On est né point A et on est mort à point B. Mais je compare ça avec le promenade avec un chien à l'aise. Le chien ne va jamais tout droit de A à B. Il va à gauche, à droite, à gauche, il recule, il avance, de gauche, de droite. Et comme ça, il va au point B. Et c'est comme ça que je pense un peu à la flexibilité. La lignée au milieu rouge reste, ou blanc, ou n'importe quelle couleur, de A à B reste, mais tout ce qu'on observe, on met sur la ligne. Ce bagage qu'on reçoit, on met sur la ligne, on observe, on dit à plein de choses oui, et on mène ça sur notre voyage, la vie de A jusqu'à B. Et cette ligne devient longue ou courte, ça dépend, c'est pas nous qui décidons. Le premier mot, ça m'appartient très fort parce que mon désir, c'est faire de la musique. Donc le mot désir, c'est un mot de famille plutôt. Deuxième mot, l'efficacité, enfin être arriver à des choses qu'on peut prouver. J'ai un peu plus de difficultés avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait jamais au début où est-ce qu'on va quelque part. On a une idée dans la tête. Tout le monde a des idées, même dans le business, dans la culture, n'importe quelle société. On a une idée dans la tête. Mais ça ne veut pas dire qu'on va réussir cette idée. Cette idée peut simplement réussir, je pense, si on se concentre beaucoup plus au désir. Et quand le désir est bien servi, comme j'ai dit ce matin, il ne faut pas se donner 200%, mais 400%. Alors là, peut-être on a 100% d'efficacité à la fin. Donc, je le vois un peu comme ça. Le mot désir, pour moi, c'est très important. Le contexte pourquoi je dis « I'm a windmaker », parce qu'en fait, un chef d'orchestre, si on lève le chef d'orchestre de l'environnement, on prend le chef, l'orchestre est devant vous ou devant moi, et on lève le chef et on fait la même chose sans l'orchestre, on n'entend rien. C'est aussi un peu notre frustration. Parce qu'un chanteur, il a sa voix, il chante, il a le muscle qui vibre. Un violoniste, il a son violon, il joue du violon, il peut s'exprimer. Un violoncelliste, il a le cello, le violoncelle, il peut s'exprimer, les cordes, l'archet, l'instrument avant, le bois, avec l'air dans son corps, l'air qui est nature, qui vient à l'intérieur, et puis on pousse l'air extérieur avec une émotion, avec une passion. Ça, c'est la grande frustration d'un chef, parce que si je fais mes mouvements, il n'y a rien qui sonne. Donc, j'ai besoin de cet orchestre. Et c'est pour ça que je dis ça un peu humoresque. Je fais que I'm a windmaker, je fais que du vent. Parce que sans orchestre, il n'y a rien qui sonne. Donc, j'ai besoin d'un instrument. Et mon instrument, c'est un orchestre. Mais ce n'est pas moi qui fais le son. Je peux simplement les inspirer, leur dire qu'est-ce que je veux, mais c'est tout. Quelque part, nous sommes quelque part limités, oui, voilà. Au coaching, en fait, j'essaie toujours de comment dire en anglais, to make it visible. J'aime bien donner les gens du fantaisie, des images dans leur tête. J'aime bien toujours raconter des histoires ou comparer la vie avec quelque chose. Comme j'ai fait cet après-midi, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de Tanglewood, j'ai parlé de chauffeur de taxi, par exemple. Même si l'image, je n'ai jamais vécu. Mais comme c'est une partition, quand on a une partition, d'abord il y a la technique, il faut l'analyser, mais il faut aussi avoir la fantaisie. Et s'il n'y a pas de fantaisie,
n'y a pas d'intelligence, je dis toujours. Normalement, les gens avec beaucoup d'intelligence, ils ont beaucoup de fantaisie, je dis toujours. Je ne dis pas que moi j'ai beaucoup de fantaisie, je n'ai pas dit ça, et je n'ai pas dans le but que je suis intelligent, je n'ai pas dit ça non plus. Mais ce que je veux dire, dans le coaching, j'aime toujours donner des images et des exemples dans un autre monde. Et puis les gens vont fantasmer, si je peux utiliser ce mot, à ce moment-là, chez eux. Et chacun a des autres idées à ce moment-là. Et c'est ça qui enrichit en fait toute la société quelque part. Il ne faut pas que tout le monde pense la même chose. Parce que si tout le monde pense la même chose, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'exclusivité quelque part. Donc, je donne une image a une façon que tout le monde peut imaginer autre chose, la situation dans son monde, et avec tous ces résultats ensemble, on trouve toujours la solution. Et c'est ça qui est très riche, je trouve. Mais il ne faut pas trop dire comme ça, comme ça. Il faut encadrer, c'est oui. Il faut organiser, il faut mettre des cadres. Et dans un cadre, il y a toujours une image. Et ça, les gens oublient parfois. Relax. Mais il y a plein de gens qui vous attendent.